Bienvenue dans ce nouveau check-up énergétique où on va aller voir dans une guidance à 3 choix quelles sont les énergies de votre semaine. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, ce jour, quand je me fais la vidéo pour les énergies de la semaine. Alors c'est une vidéo que je publie tous les lundis matins à 7 heures. Elle a pour objectif d'aller voir où vous en êtes dans votre cheminement intérieur, qu'est-ce qui va se jouer pour vous cette semaine. Quelle est l'énergie qui serait un petit peu plus challengeante, et voilà, vous aurez des petits conseils aussi pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est une guidance maintenant que je fais depuis pas mal de semaines, tous les lundis matins, et si les 3 choix du jour ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas, vous pouvez aller voir la playlist énergie de la semaine, où vous avez d'autres choix qui sont possibles pour cette semaine. Peut-être que pour vous, il y a une autre vidéo qui vous attend. Encore un très très grand merci à toutes les personnes qui sont présentes ici. Je suis en très grande gratitude de la confiance que vous m'accordez, de votre présence à travers vos commentaires, vos likes, vos abonnements, votre confiance en dehors de la chaîne quand vous me sollicitez. Donc vraiment un grand merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïcha, je suis thérapeute, coach et cartomancienne. Et vous avez mon mail en barre de description pour me contacter si besoin. Pour info, je pense que j'envisage en tout cas de créer plutôt un site internet parce que j'ai été énormément sollicitée ces dernières semaines et gérer tout par mail, ça m'a semblé assez chronophage, d'autant plus que si vous ne me connaissez pas, j'ai une activité professionnelle à temps plein et ce projet, je le mène à côté avec une autorisation d'activité accessoire. Donc autant dire que le planning est très serré. Et je me dis que si j'avais un agenda en ligne avec des créneaux ouverts à l'avance, ça permettrait pour vous de vous organiser, pour moi aussi. Donc j'envisage de faire ça dans les semaines qui viennent, je pense. Mais en tout cas, un grand merci de votre présence. Je suis très honorée. Vous aurez en barre de description les 3 choix, vous aurez les tarots et oracles que j'utilise et mes modalités de contact. De toute façon, si un jour je remplace le site le mail par un site pour contacter, je remettrai le bon lien dans toutes les vidéos. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Allez, on est parti direct avec les choix. Donc j'ai pris un oracle de guérison émotionnelle. J'avais envie pour cette semaine. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ces cartes, elles sont magnifiques, mais elles sont assez grandes. Donc c'est pas évident. Je trouve que les créateurs, ils devraient penser à ça quand ils font leur jeu. Alors, je vais aller les piocher. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc je vous laisse vraiment écouter votre intuition là, pour voir quelle carte vous appelle. Et maintenant on va les retourner. Donc si vous avez fait le choix numéro 1, vous avez la carte de la nature. Si vous avez fait le choix numéro 2, vous avez la carte du oui. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, certitude, accord, succès en mots-clés. Et si vous avez fait le choix numéro 3, vous avez la carte de l'eau. La concentration, la transmission et l'hiver. Ok. Eh bien écoutez, je vous laisse faire votre choix en conscience par rapport à ce qui vous appelle et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte de la nature. On voit un arbre. En fait, c'est une créature qui est mi-arbre, mi-être humain, qui est enracinée, qui est au milieu de la forêt. Je ressens 2 choses en fait. Déjà, c'est comme si cette semaine vous aviez un profond besoin de vous ancrer, de vous ressourcer, de revenir dans votre centre. Donc les moyens, c'est vous qui les savez. Est-ce que c'est aller en nature? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est respirer? Voilà, il y a un côté comme ça. Et ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'il y a besoin de vous recentrer aussi pour faire silence. Pour faire silence autour de vous et faire silence en vous. Parce que moi, avec les oiseaux, là, que j'ai remarqué assez rapidement, je ressens que ce silence nécessaire cette semaine, il va vous permettre d'entendre des messages qui vous sont adressés par l'univers et que vous avez besoin d'intégrer, des prises de conscience qui ont besoin d'arriver. Alors, je vais vous mettre votre carte ici et on va continuer votre guidance. Je vais regarder avec le tarot. Donc, comme vous étiez relié à la nature, j'ai pris le tarot des filles de la Terre. Et je vais regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine avec le tarot. On a l'empereur. Mais vous voyez,
À nouveau, on a quelqu'un qui a le regard tourné vers le ciel et qui écoute sa guidance intérieure. Moi, je ressens que vraiment, c'est en lien avec quelque chose que vous avez à construire dans votre vie. Peut-être que vous avez une décision à prendre, une entreprise à élaborer, un couple à solidifier, une amitié à remettre en question. C'est comme si le silence que vous allez opérer cette semaine, ce recentrage, cet ancrage, etc., ça va vous permettre de revenir aux réponses essentielles dont vous avez besoin pour avancer cette semaine. Quelle va être l'énergie un peu plus challengeante, un peu moins cool, qui pourrait arriver cette semaine? Bon, là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Alors, l'énergie un petit peu plus challengeante. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Ah, vous avez vu, vous avez que des arcanes majeurs. Comme si vous aviez une étape, vous étiez à une étape importante de cheminement pour votre âme. Alors moi, ce que je ressens avec l'étoile, c'est que il y a une question liée à la foi et à la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si faire silence et vous ancrer, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à avoir vraiment conscience des choses, mais aussi confiance dans votre chemin et dans votre capacité à transformer les choses pour avancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Moi, je ressens qu'il y a un projet où il y a une idée qui vous tient à cœur et que ça va être important pour vous de ne pas perdre la foi par rapport à ça, de ne pas penser que vous n'allez pas y arriver, de vraiment y croire quelque part. Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Vous voyez, depuis tout à l'heure, depuis que je fais votre guidance, j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter de parler, de rester dans le calme. C'est vraiment ça la vibe. Si vous vous sentez pas comme ça, c'est qu'il y a peut-être une autre vidéo pour vous. Le conseil, c'est le 5 de bâton et le 2 de denier. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est qu'il y a un enjeu pour vous cette semaine de vous affirmer par rapport à toutes les personnes qui vont vous solliciter de l'extérieur. C'est pas dans le sens de les envoyer bouler, mais c'est dans le sens de respecter votre besoin en vous conservant des temps de silence. Parce que peut-être qu'il y a le travail, peut-être qu'il y a la famille, les relations, etc. C'est comment vous arrivez à rester dans ce quotidien tout en vous trouvant des moments à vous de silence et d'ancrage. Ok. Et ça va être très important pour vous cette semaine. J'ai l'impression que si vous vous autorisez à ces moments d'ancrage, il y a comme des réponses importantes qui vont émerger. Alors, qu'est-ce que vous pourriez raviver cette semaine au niveau karmique? Qu'est-ce qui pourrait réadvenir au niveau karmique? Ceux qui ont fait le choix numéro 1. On a les mémoires d'insécurité. Ok. Ah d'accord, donc peut-être que aussi vous avez eu un réflexe par le passé d'aller vachement vers l'extérieur pour vous sécuriser. C'est comme si en ce moment vous transformez ça de manière très profonde parce que vous ne cherchez plus cette sécurité à l'extérieur. Et donc peut-être que ces moments de silence, c'est vous autoriser à être en sécurité avec vous-même, mais parce que vous connectez à vous-même et pas parce que vous allez chercher cette connexion à l'extérieur. C'est beau! Alors qu'est-ce qui pourrait être, comment dire, qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui pourrait ressortir au niveau émotionnel? Votre plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ce silence et cet ancrage, c'est pour vous comme un changement de paradigme qui est très important. C'est ce que je disais auparavant avec l'idée d'insécurité. Vous créez votre sécurité intérieure à travers ce silence. C'est magnifique. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer également? L'inconscient. Rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. Alors moi, ce que je ressens, c'est plutôt essayer de comprendre les schémas inconscients qui vous auraient empêché de créer cette sécurité dans votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu autant besoin d'aller chercher les choses à l'extérieur? Il
Il y a peut-être quelque chose qui s'est joué pour vous, vous avez besoin de conscientiser cette semaine. Est-ce qu'il y a un outil dev perso qui pourrait vous aider pour ce retour à l'ancrage? Ah bah regardez, on a médité qui a voulu venir. Et regardez, on a à nouveau cette posture qu'on a sur la carte là, où on se recentre sur soi, on se connecte au divin. Donc si ça résonne pour vous, il y a vraiment... La méditation, c'est pas forcément rester dans cette position du lotus pendant 4 heures, hein. Mais par exemple, ça peut être aller se chercher une méditation sur YouTube et puis l'écouter pendant 20 minutes, quoi. Il y a des méditations de 20 minutes qui sont super, hein. Ok. Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Ouh, c'est beau! On a brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Ah, c'est magnifique ça. Et vous voyez, elle a encore les yeux fermés. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'ai l'impression que ces moments avec vous-même en méditation, ça va créer des grosses prises de conscience pour vous qui vont rejaillir à l'extérieur. C'est magnifique. Et puis derrière, on a M en plus. Ok. On va terminer avec le test d'intuition que je fais depuis quelques semaines. Donc là, j'ai mis un chiffre entre 1 et 9 dans le coffret. Charge à vous de le deviner. Et puis, si vous l'avez deviné, c'est que le message qui est en lien avec cette carte vous est spécialement envoyé par l'univers. Donc aujourd'hui, le chiffre qu'il fallait trouver, entre guillemets, c'est le 5. Et le message, c'est le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les secrets. Ah, c'est les effets. J'ai dit les secrets, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on dirait que ce cercle sacré, c'est ce que vous êtes en train de créer autour de vous cette semaine. C'est magnifique. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec vos énergies et votre check-up énergétique pour la semaine. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous avez choisi le oui, avec une idée de certitude, d'accord, de succès. Il y a aussi une idée de joie et de gratitude avec cette carte. Si, avant de regarder la vidéo, vous aviez un doute, un questionnement qui peut se répondre par oui ou par non, là vous avez un grand oui. Ça peut être un encouragement aussi de la vie, et puis je ressens que cette semaine, vous pourriez avoir des signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Si par exemple, vous avez lancé un projet, que vous ne savez pas si ça va fonctionner, peut-être que l'univers va vous envoyer quelques synchronicités pour vous dire « Oui, tu as raison, continue à conserver confiance en toi, ça va le faire ». Alors, je vous mets votre carte ici et on va continuer votre guidance. Je vais demander déjà pourquoi vous avez eu ce oui. Alors du coup, je vous ai pris un tarot avec des grenades parce que c'est un symbole d'abondance, tout simplement. Alors, pourquoi ce oui? On a la papesse et on a le cavalier de bâton. Ah, c'est beau! C'est comme si, en fait, vous avez une idée en tête dans votre vie. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une passion que vous avez, dont vous avez envie de vivre, par exemple. Hein. Peut-être qu'il y en a qui tricotent, je sais pas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous appelle là, au fin fond de votre âme, c'est pas là par hasard. Là, votre intuition, elle est bonne. Elle est bonne et vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un projet qui vous anime. Ça peut être une passion, un couple, un nouveau job, une nouvelle maison que vous avez envie de rénover. Mais là, c'est un grand oui de la vie. Ok. Et puis, ça peut être aussi une nouvelle passion dans laquelle vous venez de vous lancer récemment. Hein, ça peut, et dans laquelle on vous dit, mais vas-y, plonge dedans et tu verras après ce que ça peut t'apporter. Ok, quelle est l'énergie générale de votre semaine? Oh, la reine de denier. Vous prenez soin de vous cette semaine. Vous vous écoutez, hein. Ah ouais, ouais, là, la femme qui tricote, c'est vous, en fait, par rapport à une passion ou à une activité que vous aimez. Ça peut être aussi que cette semaine, la famille est importante pour vous. Vous prenez soin de votre famille, vous avez à cœur d'être auprès d'eux. D'accord. Quelle va être l'énergie un peu plus challengeante pour vous, qui peut paraître un peu moins cool, hein, mais qui en fait est là pour vous challenger, tout simplement. Alors attendez, là, il y en a trop.
Il y en a trop, il y en a trop. Alors, l'énergie un peu plus challengeante. Ah, c'est intéressant. Regardez, elles ont toutes les deux la même posture. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'instant présent. Alors moi, je ressens que cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu trop sursollicité ou alors, comment dire? Ouais, moi je ressens ça, un côté un peu trop sursollicité ou alors le côté j'en ai un peu trop sur les épaules. Et peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer ça cette semaine pour vous laisser du temps et de l'espace justement. Quel est le conseil du tarot pour vous cette semaine? Il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir une s'il vous plaît pour un conseil? Il y en a trop s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un conseil? Oh, bah dis donc, il veut vraiment causer avec vous le tarot. Hein. Oh, mon Dieu. Quel est le conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le oui? Décidément, sinon je vais aller la chercher. Hein. Ah, ah, ok. Alors, bon, c'est comment je pourrais dire? Ne laissez pas, en fait, le conseil, c'est ne laissez pas le mental récupérer cette belle énergie d'espoir, de passion, de. En fait, j'ai l'impression que y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous appeler cette semaine, et en même temps, on vous dit ne stresse pas, ne commence pas à t'imaginer tout ce qu'il va falloir faire pour y arriver, ne commence pas avec des plans d'action, accueille cet élan en toi sans laisser le mental trop récupérer le truc. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui aura une super idée cette semaine de concept pour lancer une entreprise. Et au lieu de savourer bah, déjà le fait qu'il a eu cette belle idée et que c'est vraiment le bon endroit pour lui ou elle, il va en quelque sorte pas arrêter de stresser en mode ouais mais comment je fais et puis comment j'agis et puis comment je fixe mes rendez-vous et puis non, c'est pas cette étape-là pour vous. On vous dit déjà savoure ton élan à toi cette semaine. Soit dans la gratitude déjà d'être dans le bon chemin, d'avoir trouvé le bon chemin, d'avoir commencé cette activité, etc. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être ravivé au niveau karmique cette semaine pour vous? Il y a vraiment une invitation à lâcher le mental cette semaine. Ah oui, d'accord. Il y a, il y a eu peut-être des morts prématurées ou brutales dans votre passé ou dans vos vies antérieures si ça résonne. Et en fait, c'est comme si ça vous a donné un réflexe qui est de vivre les choses de manière très urgente où il faut tout de suite les réaliser. Donc c'est pour ça que pour vous, c'est très challengeant de savourer une impulsion, une idée ou une passion sans imaginer derrière comment on fait le plan d'action. Euh, c'est intéressant ça. Et alors du coup, je vais vous demander, c'est quoi le moyen de guérison pour vous par rapport à ça, à cet aspect karmique? Ah oui, je vais demander avec l'oracle émotionnel alors. Je pense que ça va être plus... Ouais. Qu'est-ce qui peut vous aider au niveau émotionnel à guérir de ça? Célébrer ses progrès, vous voyez, donc là on prend le temps de célébrer ses progrès. Et la dépendance, ah c'est intéressant. Je suis la personne la plus importante de ma vie, j'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même, c'est mon propre amour que je cherchais, c'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Et là on retrouve cette idée de gratitude comme ici. La gratitude vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Ouais, moi j'ai l'impression que il y a vraiment cette idée de sortir de la dépendance à l'idée de réussite ou de succès. Parce que en fait, cette blessure karmique là, elle vous donne une injonction, si ça résonne, de fais vite, dépêche-toi de faire. Et là, on vous dit que vous êtes invité à sortir de ça pour comprendre que c'est pas la destination qui compte, mais le chemin. On peut mener un projet qui va durer des années, qui au final ne va pas fonctionner, et qui pour autant aura été la plus belle réussite de notre vie. Parce qu'en fait, on aura
on aura tellement évolué avec ce projet, ça nous aura permis tellement d'avancement au niveau de notre relation à nous-mêmes et aux autres, que finalement la destination, elle sera plus importante. Et donc, ce que je vous partage là, c'est peut-être pour vous aider à sortir un peu de cette idée de faire vite. Absolument. Ok. Sur quoi vous êtes invité aussi à cheminer, vous? Qui pourrait vous aider à sortir de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ressources. Je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. Et on a les mémoires transgénérationnelles. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Ok. Donc ça, c'est peut-être aussi cette urgence du faire vite. C'est peut-être hérité de vos générations précédentes. Donc peut-être aussi vous interroger par rapport aux mémoires familiales. Est-ce qu'il y a une résonance par rapport à votre arbre généalogique, par exemple, hein? N'hésitez pas à me le dire, hein, en commentaire. Parce que moi, quand je raconte des trucs comme ça, après, j'oublie ce que j'ai canalisé et je sais même pas si ça a bien été reçu par la personne qui devait le recevoir. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? On a le mouvement. Ce que je ressens dans le mouvement, c'est le côté, à travers le mouvement, je lâche le mental. Et il y a besoin d'un truc comme ça pour vous, je le ressens. Si ça résonne, bien sûr, hein. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? C'est venu tout seul. Loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Mm. C'est pour ça que cette étape où vous savourez les choses, etc., où vous sortez de l'idée de réussite et tout, c'est hyper important. Parce que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas réussir certains projets. Ça veut tout simplement dire que vous vous libérez des croyances limitantes qui vous empêchent d'y arriver. Donc c'est une semaine qui est quand même importante pour vous. Même si vous ne faites pas forcément autant de choses que vous auriez voulu, elle est néanmoins très importante cette semaine. Ok. Et alors on va terminer votre guidance avec un petit test d'intuition. Donc j'ai mis un chiffre entre 1 et 5, 1 et 9 pardon, dans le coffret. Et si vous le trouvez, c'est que ce message vous est personnellement destiné. Allez, on est parti. Aujourd'hui, le chiffre pour le choix numéro 2, c'est le 3. Bon, déjà, il y a peut-être des résonances pour vous dans le choix numéro 3 aussi, hein, je sais pas. Et donc, là, les messages, donc vous, il y en a 2 qui ont voulu tomber, donc j'ai fait confiance, je les ai prises. On a le courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc là, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, hein. Et vous avez eu l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur tes tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Ça, c'est peut-être pour sortir de la notion d'urgence aussi. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre check-up énergétique. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire, ou un commentaire, c'est comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre check-up énergétique. Vous avez choisi la carte de l'eau avec une idée de concentration, de transmission et divers. Peut-être que l'élément eau sera important pour vous cette semaine, soit boire beaucoup d'eau. Alors attention, une guidance, ce sera jamais un conseil médical, hein. Mais voilà, il y a peut-être la purification par l'eau aussi, avec des bains à l'eau salée, des choses comme ça. Je ressens aussi que vous êtes dans une période plutôt de gestation, hein. On voit une femme qui est enceinte, un animal ici qui est endormi. L'hiver, c'est vraiment quand on se met en retrait. Donc c'est pas vraiment une semaine d'action. Je dirais plutôt que ça ressemble à une semaine de repos, de régénération. La couleur bleue m'évoque également le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il y a une guérison cette semaine au niveau du chakra de la gorge. Alors je vous mets votre carte ici et on va continuer avec le tarot. Alors attendez, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai pas sorti votre tarot avant. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez, excusez-moi. Ah bah attendez, je vais vous prendre le Tempest Tarot, c'est un tarot connecté à l'énergie de la mer. Ça ira bien avec votre carte. Allez, on y va. On va demander déjà pourquoi est-ce que vous avez eu cette carte. Pourquoi cette carte pour vous en choix numéro 3?
On a le roi d'épée. Ok. Vous avez peut-être une décision importante à prendre. Et c'est comme si cette semaine, ce temps de calme, de pause, de régénération, vous aidait à peser le pour et le contre. Hein, je ressens un peu une énergie comme ça, où vous étudiez bien la situation, vous prenez le temps de vous reposer pour pas faire les choses sur un coup de tête. Hein. Parce que le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit et qui tranche après. Donc il y a peut-être cette énergie-là chez vous cette semaine. Alors, on va aller voir aussi, quand je vérifie pour le micro, alors quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ouh, elle est partie loin, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Alors le diable, souvent on dit que c'est la carte des schémas toxiques, des liens toxiques, etc. Moi je le vois, je ressens plutôt une énergie où en fait ce calme et cette régénération est là pour que vous puissiez justement vous détacher de certains schémas toxiques. Mais je ressens que vous avez déjà fait le taf. C'est comme si en fait cette semaine c'était une semaine d'intégration de ce que vous avez déjà transformé. Je le ressens plutôt comme ça. Quelle va être l'énergie un petit peu plus challengeante pour vous cette semaine? Ah, c'est intéressant. Avec l'ermite, on a l'impression que c'est pas dans vos habitudes de vous couper du monde. C'est pas dans vos habitudes de vous laisser un temps d'intégration. Et pour autant, vous avez quand même deux arcanes majeures, donc je pense que c'est un temps très important pour la suite de votre chemin, pour votre âme aussi, tout simplement. Donc votre défi à vous, ça va être ça, c'est de me dire, de vous dire, de me dire, ça doit me concerner aussi. J'accepte de m'accorder des temps seul. Et j'accepte que parfois, les temps où il se passe rien, où on croit qu'il se passe rien, sont des temps très importants. Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? On a l'as d'épée et on a le 7 de coupe. Alors, vous voyez, le 7 de coupe, c'est vraiment l'imaginaire, on pourra avoir des nouvelles idées qui émergent, et c'est pareil pour l'as d'épée. Donc je pense qu'on vous dit là, cette semaine, profite de ce temps de régénération pour être très à l'écoute des nouvelles idées que tu pourrais avoir, de la vision, de la perception que tu pourrais avoir des choses, parce que c'est comme si ce temps-là va te permettre d'ouvrir comment dire, un champ des possibles et des perspectives sur vos situations de vie que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Intéressant comme chemin. C'est comme si, en fait, votre introspection vous permet de canaliser des informations qui sont importantes pour vous, des compréhensions, des façons de voir les choses qui sont un peu différentes, des nouvelles idées pour la suite, ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que vous êtes amené à conscientiser cette semaine au niveau karmique? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les addictions, donc ça rejoint le diable aussi. C'est peut-être aussi ça, hein, il y a peut-être des gens dans ce choix-là qui sont sortis d'une addiction et qui ont besoin de se reposer par rapport à ça, parce que ça peut être très éprouvant psychiquement et physiquement. Et on a la peur du manque. Ah, c'est intéressant. Donc peut-être aussi que la peur du manque, c'est une clé de compréhension d'addiction que vous avez pu vivre par le passé. Alors les addictions, c'est très variable, hein, ça peut être la nourriture, des substances illicites, ça peut être les écrans, ça peut être une émission de télé, ça peut être une situation, une relation à une personne. Et peut-être qu'on vous invite à aller chercher justement le lien entre vos addictions et cette peur du manque pour pour vous en détacher définitivement. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer pour vous aider là-dessus? On a le traumatisme. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Vous voyez, je pense que vous avez déconstruit déjà ce traumatisme. Mais que peut-être cette semaine, vous faites un lien avec les addictions que vous auriez pu vivre dans votre histoire. Peut-être que vous allez comprendre en fait que, que vous n'étiez pas quelqu'un de faible parce que vous êtes tombé dans une addiction, pas du tout. C'est jamais ça. Une addiction, c'est juste. C'est parfois le reflet d'une émotion qui n'a pas été entendue ou d'un traumatisme qui n'a pas été libéré. Mais il y a peut-être un lien entre les deux que vous avez besoin de conscientiser.
Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Alors, l'outil dev perso pour vous. On a quoi? Passer du temps avec les animaux. Ah, il y avait aussi des animaux sur cette carte. Peut-être que la connexion à la nature, ça va vous aider à vous ressourcer. Et puis ce qui est beau avec la connexion avec les animaux, c'est qu'ils ont vraiment un ancrage dans l'instant présent qui peut vraiment aider à se réconcilier avec soi, je trouve. Ok. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine? Vos guides, l'univers, votre soi supérieur, hein, vous prenez ce que vous voulez. On a alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. C'est ça que vous êtes en train de faire à travers ce temps de régénération cette semaine, c'est que vous vous réalignez à vous-même. En plus, le mois d'août 2025, au moment où je fais la vidéo, c'est un mois avec beaucoup d'alignement de planètes au niveau astrologique. Donc peut-être que vous vivez aussi ce rééquilibrage en vous-même. Écoutez, on va terminer votre guidance avec le test d'intuition. Donc j'ai mis dans le coffret un chiffre entre 1 et 9. Et si vous le trouvez, le message vous est dit personnellement envoyé par l'univers. Alors le chiffre à trouver aujourd'hui, c'était le chiffre numéro 4. Et le message, c'est les messages cachés. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Ça rejoint beaucoup cette carte-là, je trouve. Hein, ce côté de silence. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre check-up énergétique. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Si c'est le cas, écoutez, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire, comme ça je sais que le message a été reçu. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!